Bonjour à toutes et à tous, nous sommes ici aujourd'hui pour parler d'un livre important à venir, dont le titre est « Il était une fois le karma laïque et ça change tout ». Freddy Guillaume Camboulive, bonjour. Pourquoi ce titre si énigmatique et juste avant, peux-tu nous dire vraiment à qui s'adresse tout particulièrement ce livre? Ce livre s'adresse à tous ceux qui se posent la question, ou qui se sont posés un jour la question, c'est-à-dire tout le monde presque, la question de pourquoi. Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour que ça m'arrive? Pourquoi je me sens si seul? Pourquoi je vis toujours les mêmes expériences, ou en tout cas elles se répètent toujours de la même façon? Pourquoi j'ai toujours le même type de relation? Pourquoi je me sens étranger à cette planète? Pourquoi j'ai peur de tout, etc. En fait, résumé, pourquoi je souffre. Alors revenons, si tu veux bien, sur le titre plus précisément, parce que c'est un titre qui peut étonner, qui peut paraître énigmatique aussi. Donc, peux-tu nous en dire plus sur ce titre? Alors, ce titre lui-même, en 3 parties, on a la première partie qui dit « Il était une fois hein », et donc ça, c'est pour prévenir que vous n'êtes pas obligé de me croire. En effet, quand on va au cinéma ou quand on lit un livre, on ne se pose pas la question au départ de savoir si Superman existe, si Harry Potter existe ou si le personnage du roman existe. Dans la deuxième partie de ce titre, il y a le karma laïque. Et là, on a 2 mots qui se choquent l'un contre l'autre. C'est un peu étrange. C'est un peu étrange parce que, évidemment, dans l'inconscient collectif, tout le monde pense que le karma ne peut être que religieux. La référence au karma, c'est Dieu te dit c'est bien ou pas bien, et si t'es pas gentil, tu vas payer. L'atelier karma, destin ou libre arbitre, on entend bien le destin, le mektoub, l'avenir, etc. Il se trouve que par le passé, on pensait que tout était écrit. Que depuis 100 ans, la physique quantique est arrivée en démontrant que en fait tout était mobile tout le temps et qu'il n'y avait pas de destin, mais qu'il y avait des routes et que à chaque fois qu'on fait un choix, en réalité, on modifie notre futur. Du coup, grâce à ça, on peut arriver maintenant à la notion de karma, et j'explique vite fait qu'il y a 3 mots qui veulent dire la même chose. C'est le même mot, karma, biofeedback, rétroaction. Ça veut dire qu'il y a une cause qui donne un effet, et un effet a toujours une cause. Physique quantique qui nous dit que tout est modifiable, puisque c'est un champ des possibles permanent, et que donc on peut, dès qu'on choisit de changer la route, hop, d'aller là où on le souhaite nous-mêmes. C'est-à-dire que là, on a une notion complètement nouvelle depuis une 50aine d'années maintenant, nous sommes vraiment créateurs de la destination et donc nous pouvons bouger sur cette route. Donc ça c'est capital. Je m'appuie au niveau de cette notion de laïque, je m'appuie sur les 3 physiques, la cosmologie, celle qui va nous raconter comment l'univers fonctionne. Et on va voir que l'univers ne fonctionne pas comme un grand tout dans lequel tout se balade de façon désordonnée, mais en réalité, le grand tout, et donc là je fais référence à tous les ouvrages qui en parlent, notamment Frank Hatem, son père aussi, et d'autres personnes, tous les métaphysiciens, qui s'occupent de la cause de pourquoi nous voyons l'univers s'expanser, par exemple, et on a décrit, il y a quelque temps, le fameux Big Bang. Et maintenant, la cosmologie et la physique nous disent, mais attendez, c'est pas fini. Avant le Big Bang, il y avait un Big Crunch, c'est-à-dire une compression. Et puis le Big Bang s'est expansé, et quand on réunit les deux, on obtient une figure de style différente qui s'appelle le Big Bounce, qui veut dire le grand rebond. Et si on observe ce grand rebond, bizarrement dans notre vie, on fait la même chose. L'univers, lui, fait compression-expansion. Sur notre planète, à notre niveau, dans notre monde, d'ici bas, on a l'hiver qui se compresse, et on a l'été qui se dilate, on le voit, les objets se compressent et se dilatent, l'eau se compresse et se dilate. La survie de l'espèce, elle dépend d'un acte que 2 adultes qui sont grands se réunissent pour former un œuf qui est tout petit, donc ils se compressent ensemble. Et tout d'un coup, poum, l'embryon va naître et donc grandir et donner un adulte qui va être d'ailleurs plus évolué ou plus grand, même physiquement d'ailleurs plus grand que la génération d'avant. Donc là, on voit que l'univers le fait. L'enfantement, c'est la même chose. L'hiver et l'été, c'est la même chose. Et puis, à chaque seconde, nous respirons. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous compressons quand on souffle et nous expansons quand nous inspirons. Nous avons bien devant nous le phénomène qu'on appelle l'holographique. L'univers se reproduit comme lui-même, à son identique de plus en plus petit. Et le but dans ce livre, c'est d'apporter assez d'éléments pour que vous puissiez vous-même vous fabriquer à un moment donné une intime conviction, parce que
on a besoin d'avoir des références pour faire des choix. Les difficultés font effectivement grandir. Alors, qu'est-ce que vraiment ton livre va apporter de plus aujourd'hui? Parce que malgré toutes ces informations, force est de constater quand même que, mon Dieu, qu'est-ce que c'est dur de changer. Pour changer, il y a un mécanisme. Et ce mécanisme-là, il y a quelques grands de ce monde qui sont en train d'en parler, notamment Joe Dispenza dans ses ateliers, en expliquant qu'il y a des étapes. Et il insiste beaucoup, et j'insiste beaucoup depuis 15 ans là-dessus, il y a 3 états dans le cerveau. Penser, croire et savoir. Ces 3 états-là sont très différents. Le premier, penser, on le fait tous, c'est le brouhaha, c'est les 100 milliards de neurones qui se bataillent entre eux avec des connaissances, je crois pas. Ensuite, on va aller chercher des croyances parce que nous-mêmes, on n'a pas la solution avec ces milliards de connexions. Alors, on va dire, qu'est-ce que pense mon père, qu'est-ce que pense ma mère, qu'est-ce que pensent mes amis, la société, qu'est-ce que pense le journal de TF1, on va prendre des références extérieures. Tout à fait. Et le résultat, c'est qu'on a une croyance, c'est peut-être ça ou c'est peut-être ça, et on s'en sort pas non plus, on a un dilemme et on ne sait pas comment s'en sortir. Et Joe Dispenza et plein d'autres, et je fais partie de ceux-là, on affirme qu'il y a une 3e étape qui est complètement essentielle, c'est même le centre du livre, c'est-à-dire qu'on a besoin de savoir. Et savoir, je peux l'écrire S'-AVOIR, qui veut dire avoir à soi ou comprendre, comprendere. Donc c'est ça, intégrer quelque chose. C'est pas juste l'entendre, ça rentre par une oreille, ça ressort par l'autre, il y a des belles phrases sur Facebook ou ailleurs, et puis dans la vie de tous les jours, ça change rien. Là, le travail consiste à dire, je prends les informations, toutes les informations disponibles, et à partir de là, on peut faire quelque chose d'important, c'est d'observer par nous-mêmes. Et le but, c'est de dire, voilà, maintenant je comprends. Regardez le mot, comprendre. Je comprends, c'est-à-dire je prends avec moi l'information. Elle est à moi. C'est pas avant 7 ans quand on me l'a collé sur la figure. C'est plus extérieur, mais c'est vraiment intérieur. Exactement. C'est une conviction intérieure que les gens vont pouvoir acquérir simplement, finalement, avec une... Enfin, le livre numérique, c'est tout de même assez original parce que c'est un livre pour la vie, en fait. Alors, c'est un livre pour la vie et d'ailleurs, puisque je prétends que le but du livre, c'est quand même de permettre à chacun d'autopiloter la vie pour la vie, eh bien, le livre, il est aussi pour la vie. Ce que le bouquin a de particulier, c'est qu'il va, dans son mode de fonctionnement, partir d'une histoire, par exemple, mon enfance, très peu au tout début, et puis tout de suite arriver aux questions. Pourquoi ? À 3 ans et demi, pourquoi quelque chose ? À partir du moment où il y a les questions, est-ce que je vais trouver les réponses? Alors, j'ai fait exactement ce que je propose aux gens. J'ai été chercher pendant 40, 50 ans des informations, sciences et vie, etc. Pourquoi le cerveau fait comme ça et pourquoi on a des hormones, pourquoi on a des neurotransmetteurs, pourquoi on a mal, pourquoi on est malheureux, c'est quoi le vrai bonheur, les religions, tout ça, ça amène un discours dans le bouquin qui amène assez de preuves, et c'est ça ce que je veux vraiment mettre sur la table, assez de preuves pour comprendre le mécanisme de l'intérieur, devenir adulte, c'est-à-dire sortir de la zone des 7 ans et décider de pouvoir choisir, tiens, je vais faire tel essai, telle chose, etc., pour changer, parce que en ayant les ressources, notre cerveau va pouvoir s'affranchir de l'inconscient. Donc, c'est une décision consciente de dire, OK, ça, je souffre de ça, je comprends comment ça marche, je comprends aussi qu'il y a le karma. Pour moi, c'est quoi le karma? Et dans le bouquin, c'est la démonstration qui est faite, c'est comme l'école. Donc, l'être que nous sommes, et pour le comprendre, on va prendre la métaphore de la voiture, on a un conducteur et une voiture. Quand on voit passer une voiture, on dit, tiens, elle est rouge, elle brille. Mais dedans, il y a un pilote. Et quand on prend une personne qui est dans le coma à l'hôpital, on voit bien qu'il y a un corps physique, c'est-à-dire un véhicule, et dedans, il y a quelque chose qui l'anime, l'âme. Et quand elle n'est pas là, cette âme, eh ben, le corps, il est comme mort. Et puis quand l'âme revient, ou quand elle se réveille, et tout d'un coup, on dit, tiens, cette personne est vivante. Et là, on voit la différence entre la carrosserie de la voiture et le pilote. Et donc, nous, le pilote, on est la copie de l'univers. Du coup, ben, si l'univers veut s'expanser, ben, il y a de grandes chances que nous aussi, on veuille s'expanser. Mais pas n'importe comment. Joie, donc la vibration du bonheur, on a dit tout à l'heure, la liberté, parce qu'évidemment, quand on est en prison dans ce package de moins de 7 ans, on est en prison, donc on veut sortir de la prison, comme dirait Patrick Burensteinas. Une fois qu'on sort de la prison, on veut en sortir, et pour faire quoi? Ben, pour être heureux, mais de plus en plus. Et de plus en plus, ça s'appelle la croissance, l'évolution. Donc, joie, liberté, croissance, les 3 mots, vous pouvez les retourner dans tous les sens, ils sont indissociables. On ne peut pas être heureux en étant en prison, enfin, vous ferez la gymnastique, vous verrez que c'est pas possible. Ces 3 mots sont reliés, et c'est ça que l'univers fait, et donc c'est ça que nous venons faire.
Et le corps, lui, c'est pas ce qu'il vient faire. Lui, en tant que véhicule, ce qu'il fait, c'est nous amener là où on veut dans la vie de tous les jours, mais il y a quelque chose de caché derrière ça. Et c'est ça une des clés aussi du bouquin. Et c'est le moment de se poser la question de comment ça marche. Et comment ça marche? On a vu que l'univers fait un grand rebond. Pour pouvoir aller là-haut, il faut d'abord qu'il se compresse pour pouvoir monter. Eh bien, c'est exactement ce que nous faisons. Et arrive le problème de la difficulté dont tu as parlé, Françoise. C'est-à-dire, c'est difficile de changer. Oui, parce qu'en définitive, pour pouvoir changer, c'est-à-dire monter vers le haut, il faut d'abord, je vais prendre un exemple tout simple, lorsqu'on veut toucher le plafond et qu'on essaye comme ça juste de lever la main, on n'y arrive pas. On fait quelque chose naturellement. Oui, tu l'expliques en conférence d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. On se met à genoux. On descend pour remonter. Et absolument, oui. Et on prend l'élan. Quand on voit un sportif, un tennisman qui tape dans la balle, il tape pas dans la balle comme ça. Il prend son élan avec sa main et il envoie sa force. Quand on fait du javelot, on prend derrière et on le lance devant. Et dans tous les... tu donnes aussi l'exemple du ressort qui est très bien. Et si tu permets, Fred, parce que moi, ça m'a beaucoup marqué en conférence, cette image que tu nous avais montrée de cette boule qui descend comme ça ou qui fait ça. Si tu peux l'expliquer rapidement, parce que c'est franchement assez impressionnant. C'est une expérience qui a été menée comme ça par des mathématiciens. C'est très simple. Ils ont mis deux petites goulottes qui descendent avec des billes de billard, quoi. Enfin, même pas. D'ailleurs, c'est des boules en métal. Et on les fait descendre. Il y en a une qui va descendre tout droit et l'autre, on va lui faire descendre, remonter, descendre, remonter, descendre, remonter. Il y en a une qui va parcourir plus de distance puisqu'elle va descendre, remonter. Et l'autre, un peu moins de distance. Donc, nous, on pense naturellement que celle qui va arriver en bas la première, c'est celle qui descend directement. Bien sûr. Et pas de bol, c'est celle qui fait monter, descendre, qui arrive la première. Et là, tu te dis, non, c'est pas possible. Ouais. En fait, cette métaphore-là, c'est la vie, exactement la vie. C'est-à-dire que devant nous, à chaque fois que nous descendons dans un problème, alors on va prendre l'exemple tout simple, une salle de gym. Beaucoup de gens ont été dans une salle de sport, avec des appareils de musculation. On fait comment? On prend des poids qui sont des haltères, hein, je prends ce terme-là bien en évidence parce qu'on va en parler tout le temps. Ces haltères, elles ont un poids et normalement, on souffre pour les soulever. D'ailleurs, on fait comme ça, on souffre. On a une certaine douleur dans le muscle et il y a une certaine souffrance à le soulever. Mais si je sais que quand je fais du sport, c'est pour mon bien, j'ai payé pour ça. J'ai payé le mec en disant bonjour, je voudrais être plus fort, plus musclé, plus fin, plus en bonne santé, plus éveillé, etc. Donc, cadeau, hein, donc bonheur. Je veux pour mon bonheur faire des efforts. Entendons bien, je veux pour mon bonheur faire des efforts. C'est-à-dire que je vais soulever de la difficulté pour avoir un cadeau. L'univers, il fait big bounce, qu'est-ce qu'il fait? Il plonge vers la contraction du ressort pour s'expanser. Et nous, eh bien, on fait la même chose, sauf que j'ai jamais entendu, jamais de ma vie, dans une salle de gym, un gars insulter ses haltères en disant « Ouais, j'en ai marre, elles sont trop lourdes, j'ai pas payé pour souffrir, moi ce que je veux c'est des muscles et pas de la souffrance. » Non, en réalité, il accepte parce qu'il a choisi. Exactement, ça veut dire que quand on soulève les haltères et qu'on sait qu'on les a soulevés parce qu'on a un cadeau, et c'est ça qui est primordial, quand on sait pourquoi on vient sur Terre, pourquoi on fait quelque chose, pourquoi on a choisi une vie, pourquoi on vient faire ce truc, pourquoi quelqu'un va faire une préparation de mathématiques supérieures pour passer un concours, il sait pourquoi il va en chier, excusez-moi l'expression, il va souffrir à l'intérieur, mais il sait qu'il a un cadeau. Et nous, la quête de sens, c'est de savoir c'est quoi le cadeau de cette vie, c'est quoi le cadeau. Ben nous, on pense que c'est juste de posséder et puis de mourir, quoi. Mais c'est pas ça le cadeau, évidemment. Le cadeau, il est immense. Joie, liberté, croissance. Donc, si maintenant je sais que pour aller vers le haut, je dois accepter d'aller vers le bas, si je comprends où est le cadeau, si je cherche à chaque fois que je fais quelque chose, à chaque fois qu'il y a une souffrance, chaque fois qu'il y a une douleur, si je me dis, est-ce que je suis aligné? Est-ce que je suis bien en train de chercher mon cadeau? Si je cherche mon cadeau, j'ai pas de souffrance. Je me dis, je le soulève mes haltères. Et d'ailleurs, on voit les gens soulever les haltères en disant, ouais, on sent qu'il y a une jouissance à soulever ça. Le gars qui fait du footing pendant 10 bornes en courant, il a de la jouissance à courir. Il fait pas, oh là là, j'en ai marre. Non, il y va en souriant. Et nous, ce qu'on fait, on va au boulot en disant, en fait, on devrait dire, pourquoi je vais au travail? Pourquoi j'ai un cadeau derrière et qu'est-ce que c'est que ce cadeau? Et à ce moment-là, j'accepte de travailler, sinon j'y vais pas. Ou alors je change de métier. C'est d'ailleurs pour ça Ou alors je change de métier. Et effectivement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, beaucoup de gens se reconvertissent pour faire vraiment quelque chose qui les remplit de l'intérieur. Absolument. Et c'est d'ailleurs ça. D'ailleurs, on peut parier que la majorité des gens qui nous écoutent aujourd'hui
sont des gens qui sont déjà au fait de tout ce que tu dis là. Ils nous écoutent pas pour rien, là, je veux dire, en ce moment. C'est parce qu'ils sont déjà dans ce cheminement. C'est un peu comme le poste radio. Tout le monde allume son poste radio sur la fréquence qu'il est en train de chercher. Et donc, si on est en train de chercher la réponse à pourquoi ma vie, on a sûrement mis ça sur la fréquence quête de sens. Et aujourd'hui, on est là-dedans. La quête de sens, c'est ça. Trouver le pourquoi je fais. Et c'est pour ça, comme tu le dis, je confirme que moi, en cabinet, je recevais énormément de gens qui me posaient la question de j'ai envie de changer de métier, comment je dois faire, est-ce que je suis bien en train de chercher le bon métier. Donc, on se servait d'une application dont on parlera après. Mais si on a un cadeau extraordinaire en face de nous, je pense que tout le monde a vécu ça. On est fatigué, on veut dormir. Et puis, il y a quelqu'un qui nous appelle en disant « On fait une fête, tu viens nous rejoindre ?» Et là, on n'est plus fatigué. On prend une douche, on s'habille et puis on va faire la fête. Et donc, on a vécu cette chose-là. Et ce que je veux démontrer dans le bouquin, c'est qu'à partir du moment où on a compris, grâce à ces sciences, que nous faisons comme l'univers, que nous cherchons cette joie, liberté, croissance, et que le corps, lui, son job, c'est de faire le contraire. Nos haltères, donc nos difficultés de la vie, nous proposent de juste résistance pour nous rendre plus forts. Et plus fort, ça ne veut pas dire juste plus musclé, ça veut dire plus heureux, plus libre, plus patron de sa vie, plus tout. Et donc, si on décide d'entendre que nos haltères nous proposent une juste résistance, elle n'est pas injuste. Alors que nous, on est plein de cette colère d'injustice, il y a des injustices sur Terre, il y a des méchants et des gentils, etc. Mais là, moi, ce que je vous propose de faire, c'est pas de vous poser la question de ce qui se passe sur Terre, même si on peut se la poser, évidemment. C'est de revenir à vous parce que c'est de votre question dont il s'agit. Pourquoi il m'arrive ça? Si vous prenez vraiment le bouquin à bras-le-corps en disant « Ok, moi je veux comprendre, je veux pouvoir décider de ma vie, je veux pouvoir savoir pourquoi je fais des choses et pourquoi ça me fait souffrir ou pas souffrir. » Si vous savez que vous soulevez les haltères pour un cadeau, il n'y a pas de souffrance. Si par contre les haltères, elles tombent sur vous, ça s'appelle grosse galère. C'est un sacré changement de point de vue qui permet vraiment aux gens de reprendre les rênes de leur vie, quoi. Exactement, et c'est ça ma jouissance à moi, hein, parce que mon bonheur. Ça se sent, Fred, ça se sent. Mais oui, parce que d'abord, je suis un aîné d'une famille de 4 et qu'autour de moi, j'ai vu tellement de gens souffrir. Moi, j'ai démarré à 3 ans, de souffrir, de souffrir, c'est-à-dire ne pas comprendre certains événements en disant c'est pas possible. Même à 3 ans, le petit bonhomme que j'étais, il avait envie de savoir comment il faut faire, quoi, parce que être malheureux en disant qu'on va grandir, apprendre, travailler et puis mourir. Franchement, c'est pas un but en soi. C'est pas un but en soi. Fred, tu m'as expliqué que tu as décidé de faire appel à contribution pour ton livre. Est-ce que tu peux nous donner plus d'explications sur ces contributions possibles pour les gens qui nous écoutent ce soir? Alors, en effet, j'ai choisi de faire appel à KissKissBankBank, qui est un système bien connu maintenant de crowdfunding. C'est une filiale, je le précise, de la Banque Postale. Voilà, donc c'est une banque, c'est pas d'argent qui s'en va quelque part. Le principe est très simple. Sur cette page de KissKissBankBank, vous allez voir, vous y êtes d'ailleurs peut-être déjà maintenant, vous allez voir que vous avez l'explication de qu'est-ce que ce bouquin va proposer, le contenu, une grande partie de tout ce qu'on a dit, et sur la droite, vous allez voir des différents types de contributions. On peut précommander le livre numérique ou papier, avec différents niveaux. Au maximum, on obtiendra le livre numérique, une mise à jour permanente avec des liens particuliers, des participations à des webinaires, des participations à des soirées en présentiel, des week-ends en présentiel, des masterclass pour travailler sur le karma, etc. Donc en fait, sur la droite de cette page, vous avez les différents types de contributions qui iront de 15 € à 150 €. Et en fait, vous devenez presque le coproducteur du livre. Et donc, en même temps, vous le savez peut-être, mais lorsqu'on fait un choix comme ça, dans notre cerveau, il y a « je choisis de faire ça ». Donc, j'ai choisi de lire un livre sur la quête de sens avec des solutions pour changer, et je paye pour obtenir plus que le livre, mais aussi le résultat d'avance. C'est comme quand on fait un vœu ou quand on prend une résolution. Alors évidemment, chacun est libre, évidemment, de participer ou pas, de contribuer à la hauteur de ce qu'il peut. Et à partir de là, le livre va grandir plus vite parce que ça va me permettre de mettre plus de ressources sur le cloud à disposition du livre numérique et ensuite du livre papier. Voilà. Par rapport à la promesse que tu veux vraiment mettre en avant,
Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, il y a deux types de promesses. La première promesse du livre lui-même, comme je l'ai expliqué, je vais essayer de le résumer un peu, mais les ressources qui vont me permettre de comprendre, donc c'est-à-dire de dire je sais et non pas je pense ou je crois, vont mobiliser à l'intérieur de nous un certain nombre de ressources de notre cerveau, c'est-à-dire qu'on va pouvoir s'extraire de l'inconscient qui est notre prison pour pouvoir entrer dans la phase de conscience, je décide de consciemment. Et là-dedans, du coup, tous les phénomènes qui viennent du travail de l'inconscient, qui est un peu notre prison, je répète, c'est-à-dire les colères, les injustices, les somatisations, puisque quand on est en colère et quand on vit dans le sentiment d'injustice, notre corps va en basse fréquence, on est noué, on développe des maladies qu'on appelle des somatisations. Mais il n'y a pas que des somatisations, il y a aussi tous les besoins de compensation. Alors ça, c'est énorme parce que la société vit dans la dopamine, contrairement à la sérotonine, qui est l'hormone du bonheur, l'autre étant l'hormone de la satisfaction immédiate. Alors qu'on entend souvent dire que la dopamine est l'hormone du bonheur. Évidemment, ça c'est, on va dire, c'est les entreprises qui ont intérêt à vendre, elles ont intérêt à nous parler de la dopamine comme l'hormone du bonheur, mais c'est l'hormone de la satisfaction immédiate. Imaginons par exemple que le bonheur de quelqu'un serait de chanter une chanson. Et d'autre côté, ça serait donc de chanter une chanson, ça serait de prononcer des mots avec des notes. Mais imaginons que je chante une chanson avec, le matin, je vais chanter « oui », à 3 heures du matin, « non, si », et le lendemain, « peut-être ». J'ai jamais ma chanson, j'ai jamais du bonheur. Le bonheur, c'est de chanter une chanson, c'est pas de prononcer des petits mots. Alors la dopamine, c'est des petits mots, j'en prends tous les jours un peu, mais j'ai jamais la chanson complète. Voilà pourquoi, si on comprend, là je renvoie à des travaux de scientifiques comme le docteur Lutzig, qui l'explique vraiment bien, c'est clair qu'on en a compris, il n'y a pas photo, quoi. S'il y en a un qui crée du bonheur et l'autre qui a un faux bonheur, c'est un peu le Canada Dry et le whisky, quoi. Voilà. Donc du coup, pour revenir à cette promesse, le but c'est de comprendre que lorsqu'on fait cette modification, on n'est plus sous le joug de la prison de l'inconscient qui nous amène à développer la dopamine, mais on peut choisir d'aller vers la sérotonine. La sérotonine, c'est pas l'hormone du moine tibétain qui ne fait rien, qui est habillé en jaune et en rouge et qui se coupe les cheveux et qui fait ça. Non, c'est l'hormone du bonheur. On vit normalement. Oui, dans quelque chose de très concret. Mais bien sûr, dans la vie de tous les jours, moi, si je prends des décisions qui m'amènent vers le meilleur boulot possible, ou si je fais le sport qui me convient, ou si je fréquente les gens avec qui je suis heureux, c'est bien parce que j'ai fait des choix et non pas simplement parce que la vie suit son cours. Alors que la dopamine, elle nous ment. Elle nous amène vers des bouts de chansons, mais il n'y a jamais la chanson entière. Voilà. Donc, du coup, ma promesse, c'est de dire, si vous comprenez le mécanisme et que vous faites le travail nécessaire avec l'ensemble des ressources, ça vous demandera rien que de l'investissement personnel pour votre bonheur personnel. Vous allez du coup, modifier les colères, les injustices et les somatisations, mais aussi… Fini les colères, les injustices et les somatisations. Ou alors, si en tout cas, c'est pas fini, on va dire que ça va être diminué de 90%, parce qu'évidemment, il n'y a pas de quelque chose qui fait clic-clac en abracadabra, mais c'est déjà énorme, comme tu le dis. Et donc, du coup, si on enlève les somatisations, on enlève aussi les addictions, parce que les addictions ne sont que des besoins de compensation. C'est très bien expliqué par le docteur Lutzig là-dessus aussi. Et toutes ces addictions qui nous font dépenser de l'argent, qui nous rendent malades, qui nous font avoir des maladies incurables et mourir d'ailleurs, ces addictions, là aussi, vont disparaître ou diminuer au point de ne plus être négatives ou toxiques. Donc, en fait, on va diminuer le niveau de colère et de malheur intérieur. On va diminuer la consommation de produits addictifs et donc les addictions. Et on va donc gagner en liberté sur tous les niveaux. Donc ça veut dire aussi qu'on va pouvoir apprendre à notre cerveau que c'est nous le patron. Notre inconscient va savoir qu'il y a un nouveau shérif sur la place et que le nouveau shérif, c'est pas l'inconscient lui-même, mais c'est nous, en tant qu'esprit ou en tant qu'âme, qui décidons de dire « je pilote ma voiture ». Ma voiture ne conduit pas toute seule, même si on dit quand on rentre de boîte et qu'on a bu un peu « ah, ma voiture, elle est rentrée toute seule ». Ça veut dire que l'inconscient a piloté avec la mémoire qu'il avait de la route. C'est ça que ça veut dire. Oui, mais si à chaque fois ça va de travers et qu'il y a un camion qui arrive à un endroit où on n'avait pas prévu, il y a 3 morts ou 6 morts. Donc, en l'occurrence, si vous faites tout ça, et ma promesse c'est si vous le faites, à coup sûr, vous allez faire toutes les étapes, diminuer les états de souffrance psychologique, diminuer les addictions physiologiques, prendre le volant de votre voiture pour devenir le patron, et c'est ça le bonheur, et c'est ça que vous allez faire.
Dis-moi, je sais que tu m'as parlé de beaucoup d'événements à venir que tu prépares actuellement. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ces événements? Alors, dans le cadre de cette discipline dont j'ai pas donné le nom, on va l'appeler la philholistique. Et donc, dans ce cadre-là, il y a une application que j'ai mis en place à partir des mathématiques pythagoriciennes. Pythagore a créé une grande discipline qui s'appelait la gématrie, la science de la Terre, GEM. À l'intérieur, il a fait deux disciplines, donc l'arithmologie et l'arithmétique. Tout le monde connaît l'arithmétique et le fameux théorème de l'hypoténuse. Ça, c'est la partie mathématique des quantités. Et il existe les mathématiques j'allais dire de la qualité, mais en fait du sens, c'est-à-dire de la fonction. Par exemple, le 1, pour les mathématiques, c'est une quantité unique. Pour la symbolique, c'est une action bien décidée. C'est un moteur de décision, c'est la volonté. Et le 2 aura une autre signification, etc. Tout ça a donné, chez Pythagore s'étant inspiré des Égyptiens anciens, le peuple de Khem, a donc déterminé avec ça l'ancienne numérologie, qui est devenue la numérologie telle que nous on l'entend. À l'intérieur duquel il y a aussi la numérologie karmique. Et du coup, de mon côté, pendant plus de 40 ans, j'ai travaillé à mettre au point une numérologie pythagoricienne un peu différente que j'appelle mon GPS-ANKT. ANKT veut dire analyse de numérologie karmique thérapeutique. Alors, il y a l'application, elle est gratuite sur le site. Il suffit simplement de suivre le protocole, c'est-à-dire de s'inscrire, parce que je ne peux pas donner cette application à un robot pour qu'il la pirate. Donc, les gens ont besoin de s'inscrire. Et s'ils ne veulent plus s'inscrire, ils cliquent sur un bouton. En 2 secondes, ils sont désinscrits. Alors, l'application est gratuite. Vous devez simplement suivre un processus pour obtenir votre analyse en remplissant le formulaire que vous avez à l'écran avec tous vos prénoms avec accent, votre nom de famille, votre date de naissance. Vous cliquez sur le bouton enregistrer sous ce fameux PDF et vous obtenez ce document essentiel qui va nous permettre beaucoup de choses, évidemment, parce que je vous rappelle, le karma laïque est un petit peu comme l'école. Donc dans chaque classe, vous avez un dossier scolaire à la fin et vous allez transporter ce dossier scolaire dans la vie d'après. Donc sur la partie droite, là, comme vous le voyez ici, de ce document, vous avez donc cette case dans laquelle vous avez 9 nombres. Ça, c'est votre dossier scolaire de l'incarnation d'avant. Sur la partie de gauche, vous avez toute une colonne de 5 nombres. Là, c'est votre inscription dans l'incarnation d'aujourd'hui. Et donc, évidemment, là, vous avez, et ça saute aux yeux en 1 seconde, c'est que vous obtenez tout de suite votre mission de vie personnelle, hein, instantanément, le chemin qui vous permet de l'obtenir, et évidemment, le cadeau principal, les cadeaux accessoires et l'ensemble de toutes les données qui vous permettent de piloter votre vie comme un GPS, comme vous le voyez dans ce document. C'est là où j'en reviens à cet événement qui va bientôt arriver. C'est la naissance d'une web TV destinée à répondre aux questions « Pourquoi ?» hein, évidemment, dans la lignée du livre. C'est-à-dire, tous les dimanches, de 11h, 11h30 à 13h environ, tous les dimanches, je serai à l'antenne, en direct sur Facebook et YouTube pour répondre à vos questions, pas d'une façon directe. Les gens doivent m'envoyer leur analyse au format PDF, pouf, je la reçois avant le vendredi, je l'analyse, et à côté, vous joignez une question, toute simple, une question ouverte. Pourquoi il m'arrive ça? Les fameuses questions pourquoi. Hein. Pourquoi j'ai tendance à rencontrer que des hommes ou des femmes de tel type? Pourquoi dans mon travail, il se passe régulièrement ça? Pourquoi, etc. Donc, vous me posez cette question, vous me livrez, entre guillemets, votre dossier donc à NKT. Il sera traité de ma part de façon anonyme. Donc, personne ne saura qui vous êtes, à part vous. Hein, je dirai juste votre prénom. Et le but, c'est de répondre à votre question comme si vous étiez en rendez-vous, sauf que c'est gratuit et que vous aurez une explication, 1, sur votre analyse et 2, sur le contexte de la file holistique correspondant à votre analyse. C'est-à-dire pourquoi vous avez besoin de comprendre telle et telle chose que vous n'avez peut-être pas encore compris pour pouvoir prendre l'information et changer votre vie. Et tous les dimanches, je serai là, fidèle au poste, gratuitement. Il n'y a rien caché derrière que de répondre pour vous aider sur votre propre chemin. Évidemment, après, pour ceux qui voudront, ils feront appel justement à des gens comme toi, Françoise, puisque toi-même, tu es formée sur tu es praticienne en ANKT, mon GPS ANKT. Et donc, il y a un certain nombre de gens formés qui répondront, qui feront des analyses complètes. Là, le but, c'est de répondre gratuitement à la question principale que vous aurez à émettre. Donc ça va démarrer d'ici peu. Peut-être que quand vous allez voir cette vidéo, ça fera déjà plusieurs émissions que la Web TV aura démarré.
Cette WebDV sera rediffusée en permanence sur la chaîne YouTube, donc vous aurez la possibilité de la revoir et peut-être de voir les 20 passés, etc. Voilà. Super, donc tout ça gratuitement, Fred. Bien évidemment. Et c'est super, vraiment super. Alors dis-moi, on arrive à la fin de cette présentation. Peux-tu, s'il te plaît, Fred, en quelques mots, résumer cette promesse, en quelques mots juste, hein, que tu fais à toutes ces personnes qui vont avoir la chance de lire ton livre? Alors, comprendre, prendre avec soi les informations, parce qu'il y a un cloud avec des ressources, être accompagné dans la lecture du livre et par la Web TV aussi, parce qu'elle fera partie du truc pour pouvoir permettre à quelqu'un de piloter sa voiture, de sortir de la prison de l'inconscient, d'agir par lui-même et de voir que la souffrance, ce n'est qu'un processus mental, parce qu'en réalité, s'il y a un cadeau, la souffrance diminue. Donc ça veut dire que du coup, adieu les souffrances morales, adieu les souffrances psychologiques, adieu les compensations et les addictions, bonjour le volant de ma voiture que je pilote tout seul, et je deviens le maître de ma vie, et je suis plus heureux selon ma propre méthode à moi, pas la méthode d'un Fred ou d'un gourou ou autre chose, parce que chacun va fabriquer son propre bonheur avec son propre volant, avec sa propre voiture intérieure, en étant enfin le patron de sa vie. Voilà la promesse. Super. Voilà. C'est magnifique, Fred. Écoute, je te remercie beaucoup pour cette présentation, et moi je te dis à bientôt. Au plaisir. Et puis voilà, moi je donne juste rendez-vous à tous ceux qui ont compris ça, d'aller sur la page KissKissBankBank, et puis vous choisissez ou vous choisissez pas, vous verrez les propositions. Et puis sinon, rendez-vous en direct un dimanche sur la Web TV. Pourquoi? Deux petits points, car ma vie m'appartient. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi Françoise. Et bye à bye. bientôt pour tout le monde. Bye bye. À bientôt.